Bon, il faut récupérer, Eric. Oui, bah oui. C'est le plus difficile. Puis les têtes aussi, il faut réparer un petit peu tout ce que... Il y a des dégâts un petit peu quand même dans les matchs comme ça, parce que la première mi-temps c'est très bien. On a voulu un petit peu faire ça, jouer comme ça, essayer de les provoquer, de leur empêcher d'avoir le ballon, parce que c'est une équipe, quand elle a le ballon, elle est très très bonne. Par contre, courir après le ballon, ils aiment pas trop. Ces grosses équipes-là, ils aiment pas trop. Donc on a bien réussi notre travail. En deuxième mi-temps, c'était pas pareil. C'est vrai que vous m'avez dit, mais pourquoi on fait pas la même chose? Mais c'est normal. On peut pas faire la même chose tout le temps, parce que eux, ils se sont rendus compte, ils ont dû se faire remonter un petit peu les bretelles en disant, bon, bah, il faut peut-être jouer et tout ça. Et puis, on a eu un petit peu de mal à les contenir pendant un petit moment. Puis après, c'était un match où on devait largement prendre un point, moi je pense. C'est dommage, c'est tout. Alors là, il faut réparer les têtes, il faut réparer les corps, c'est compliqué, mais bon, ça fait partie du métier. Et puis on savait quand on s'est qualifié. Moi, je leur avais parlé comme ça, on leur avait dit, ça va être une expérience qui va être très très enrichissante si on passe, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que l'enchaînement des matchs, des championnats, parce qu'on va avoir besoin de points en championnat, on va pas gagner tous les matchs en Coupe d'Europe, donc il va y avoir des moments difficiles. Ça, on est dedans, là on est dedans. Et ça fait partie du métier, on le sait, on l'avait prévu. Maintenant, moi ce que je souhaite, c'est que les jeunes joueurs, ceux qui vont faire soi-disant une belle carrière normalement, qui sont très très jeunes, bah, il faut qu'ils progressent vite. Il faut progresser vite. Alors à ce sujet, pour un Jules Koundé, c'est pas trop difficile à assumer le fait d'avoir perdu ce ballon sur... Je sais pas, je suis pas dans sa tête moi, Jules. J'ai pas discuté avec lui, je voulais pas discuter comme ça à chaud, puis personne n'a discuté avec lui à chaud. Et on va parler avec lui, ça c'est sûr. On va lui parler, lui expliquer plein de petites choses. Et puis il faut qu'il comprenne ça, il faut qu'il comprenne que il y a des exigences, mais très très importantes. Hein. Et il n'est pas tout seul dans l'équipe, et il a des partenaires à côté, et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Moi, j'avais déjà expliqué ça un petit peu à Aurélien la dernière fois, en disant il y a des choses, mais bon, on n'est pas à l'abri de ça. On savait qu'on pouvait vivre ce genre de moment-là, et là on le vit. Bon, bah, il faut accepter. C'est un choix. Hein. C'est une logique qu'on a voulu vivre en disant bon, bah, les jeunes, il faut les lancer, il faut faire tout. Bon, c'est très bien. On va pas maintenant faire machine arrière en disant bon, bah, on va les incriminer. Pas du tout. Il faut les aider, il faut faire le maximum pour les aider, mais il faut que ça aille vite. Voilà, il faut franchir les caps. C'est une défaite qui est encore plus dure à digérer que celle de Copenhague pour vous? Ah, je sais pas, je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Copenhague, ça a vraiment été dur, hein, parce que on méritait vraiment pas. Là, c'était pas facile, c'était un match qui était compliqué, mais on pouvait s'en tirer, d'autant plus qu'ils venaient de rater leur penalty, on pouvait s'en tirer vraiment. Il restait 3 minutes, hein. On peut pas faire ça. Il reste 3 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à jouer, à marquer des buts? On peut pas. Il y a des moments, moi je leur dis souvent, quand on peut pas gagner, il faut pas perdre. Il faut pas perdre. Il faut prendre des points. Les professionnels, c'est comme ça. Les grosses équipes, c'est comme ça. Si on prend un point, on ouvre notre score, on revient, on n'est pas dans le même état d'esprit ce matin. Enfin, cet après-midi. Donc voilà, c'est tout. C'est des choses qu'il faut vraiment apprendre très très vite. Très très vite. Avant de parler du championnat, le fait d'avoir 0 points en 3 matchs, quelle est votre réflexion maintenant sur cette compétition? Même si mathématiquement tout est possible, mais bon. Ouais, mais enfin bon, faut pas non plus. On va jouer, je l'ai dit hier, on va jouer tous les matchs à fond. Ça c'est sûr, on va faire comme on a fait jusqu'à présent. Quel que soit, on se pose pas la question de savoir si on a 1 point, 2 points. Bon, on sait jamais ce qui peut arriver. On sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Ça va être très difficile, c'est vrai. C'est compromis un petit peu, mais on sait jamais. Mais on va au moins faire le maximum et puis essayer de... Moi, ce que je voudrais, c'est voir les joueurs, au moins tous ces jeunes-là, progresser, à prendre de l'expérience, savoir gérer des gros matchs comme ça. C'est ça qui était le but quand on a fait la Coupe d'Europe aussi. C'était ça. On savait bien qu'on n'allait pas la gagner, la Coupe d'Europe. Mais au moins, acquérir de l'expérience pour le championnat, pour notre championnat. Contre Nantes, vous aviez bien rebondi justement. Donc l'objectif, c'est de faire exactement la même chose. Ouais, mais c'était un match qui était à domicile.
C'était un match à domicile contre Copenhague, mais c'était dur parce que mentalement on avait pris un coup sur la tête, mais ça avait été très très bien fait. Là c'était génial de pouvoir rebondir comme ça. Là j'espère qu'on aura une situation identique, mais attention, en face c'est une équipe qui n'aurait jamais dû perdre contre Marseille, mais jamais eux ils auraient dû perdre contre Marseille, c'est incroyable, mais c'est le football. Voilà, à Marseille il y a une occasion, ils marquent 1-0. Le match est plié, alors que bon, ils ont été à mal pendant pas mal de temps. Donc c'est une équipe, il faut faire très attention, c'est une équipe qui joue bien, qui a un schéma un peu comme avec 3 derrière, bon, des schémas comme ça qui sont un petit peu embêtants pour quand on joue à 3 défenseurs comme ça, mais puis avec surtout une attaque qui est quand même intéressante avec des très bons joueurs. Ça va vite, c'est puissant aussi avec Balotelli, non, il y a une très belle équipe. Je reviens juste sur la Ligue Europa histoire de refermer le chapitre. Plus globalement sur la performance des clubs français depuis le début de la saison Ligue Europa, on voit que c'est pas trop ça. Pour vous l'expliquer comment c'est une saison sans, comme ça peut arriver quelquefois, où on a un retard par rapport à différents clubs européens? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas parce que là, les 3 équipes là qu'on a, ils m'ont posé la question hier, savoir quelle était la meilleure équipe. Les 3 équipes sont vraiment différentes et avec des qualités vraiment différentes. Slavia est très très fort, très difficile à jouer. Pour moi, c'est très très difficile à jouer. Ça a été un match très compliqué. Pour moi, peut-être le plus compliqué. Parce que c'est une équipe qui a du métier, qui joue tous les coups à fond, qui a du vice dans le jeu, mais c'est pas négatif ce que je dis, qui a de l'expérience, sur les rentrées de touche, ils sont dangereux, ils font des choses que peu d'équipes, on voit peu d'équipes faire ça. Moi j'avais vu l'Islande en équipe nationale faire des choses comme ça, eux ils le font. Ils ont, je sais pas, il y a une équipe qui est vraiment difficile à jouer. Après, ce qui se passe avec les autres clubs français, moi je sais pas. Sincèrement je sais pas. Je sais pas, mais bon, peut-être qu'on a... Je pense pas qu'on ait des manques. La formation en France elle est très bonne, il n'y a pas de problème, le travail il est bien fait, mais je pense que le championnat fait que peut-être tout le monde a un peu peur dans le championnat, parce qu'on sait qu'il y a une équipe qui est vraiment au-dessus. Après, il y a 2 équipes qui suivent, mais tout le reste, c'est pareil. Et c'est ça qui est dangereux. C'est tout le monde se... si on a le bonheur de faire une série, hop, on passe tout en haut. Si jamais on fait 2 ou 3 matchs d'affilée où on prend pas de points, boum, on descend, on se retrouve presque relégable. Donc ça fait peur, je pense, un petit peu à tout le monde. Donc je sais pas si c'est ça, j'en sais rien. Mais je pense que ça peut être une des raisons. Le championnat est très très lisse. Il y a une équipe au-dessus et le reste... Est-ce que c'est... qu'est-ce qui est compliqué pour reprendre la Ligue 1 dimanche? C'est de retrouver un niveau de motivation. C'est déjà de récupérer physiquement, déjà. Dans les têtes de se régénérer, parce que le problème de ces matchs-là, c'est pas trop... Enfin, c'est le physique, mais c'est surtout les têtes. Il faut vite régénérer. Et on s'aperçoit, moi je l'ai souvent dit ça, on s'aperçoit que quand on fait des tests par exemple, on voit les joueurs fatigués, on les voit fatigués, on se dit tiens ils sont cramés, on fait passer les tests, on s'aperçoit qu'ils sont pas cramés. Physiologiquement ils ne le sont pas, mais psychologiquement ils le sont. Bon là on recommence une série, donc c'est pas, on peut pas dire qu'ils sont entamés, mais des matchs comme ça peut mettre la tête un petit peu sous l'eau, mais bon, il faut réagir et puis voilà, il faut pas non plus dramatiser. Justement, au niveau physique, vous en êtes où avec François Camano, Andreas Cornelius? Alors, ils ont eu des entraînements adaptés, donc ça s'est bien passé. Cornelius n'a pas ressenti de douleur du tout. François, un petit peu encore, donc on attend là de voir comment ils sont, mais ça s'est plutôt bien passé, très bien passé. Nice, c'est une équipe qui peut vous correspondre parce que c'est une équipe qui joue beaucoup, donc ça laisse des espaces, c'est peut-être plus abordable que certaines équipes qui viennent à Bordeaux et qui vous attendent. Ça peut l'être, mais la façon dont ils ont joué contre Marseille, c'est... faut faire attention quand même, parce que je trouve qu'ils ont été conquérants. C'est une équipe qui joue bien et qui aurait mérité vraiment plus de points que ça, parce que là, ils n'ont rien pris. En voyant un match comme ça, on se dit... c'est pour ça que ça fait... Quand on voit des matchs comme ça, on se dit... mais
C'est curieux quand même, c'est un championnat qui est curieux, qui est très serré, ça va être très très serré, ça va jouer à peu de choses. Ça se joue à peu de choses chez eux, hein. S'ils ont les occasions pour marquer, ils ne marquent pas. Marseille a une occasion, et ils mettent le but. 1-0, terminé. Un mot sur Alexandre Mendy, qui a repris, il en est où, et vous pensez opérationnel pour un match que ce soit avec la réserve. Nous, on discute un petit peu avec lui, avec le staff, c'est le staff médical qui le suit de près aussi. Nous on le voit, nous on a des sentiments. Moi je pense, on lui a dit à Alex, il faut qu'il retrouve toutes ses sensations. Voilà. Et là, il est vraiment en phase intéressante, il a presque tout. Il lui manque encore des petites choses, des petits détails. Et quand il aura tout ça, il commencera à jouer. Déjà, peut-être commencer avec la Nationale 2, faire des bouts de match. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. C'est pas en une semaine que ça va arranger quoi que ce soit. Lui, il faut qu'il se sente bien. Déjà, à l'entraînement, on voit que dans les contacts, ça y est. Là, le dernier match, on avait fait un jour et demi. Il a pris un tampon, là, mais fort, très très fort. Sur le coup, on l'a vu, il a eu peur. Il a cru qu'il a le genou qui allait tourner, puis pas du tout. Ça s'est bien passé. Ça sont des étapes à franchir petit à petit. Il en a encore à franchir quelques-unes. Et puis après, on espère tous qu'il reviendra rapidement. Vous parliez de série en championnat. Comme vous avez perdu à Montpellier, si on enchaîne avec une deuxième défaite contre Nice, il y a le risque bien sûr de redescendre au classement. Est-ce qu'on y pense ça dans cette Ligue 1 qui est très serrée? Mais oui, on y pense. On le sait. On sait qu'on va être opposé à une équipe qui est pas facile à manœuvrer. Et bon, puis nous, on arrive. Faut pas se trouver d'excuses non plus. Mais je veux dire, bon, on est rentré à 5h du matin, on n'est pas très très frais, hein, on n'est pas très bien. Hein. Donc il faut récupérer. Pour l'instant, nous, on procède par étapes. Si on pense à ça, on ne peut pas s'entraîner, on a peur, non, il ne va pas avoir peur. Il faut déjà récupérer, et puis toutes les équipes sont difficiles, il ne faut pas croire. Hein. Que ce soit Nice, que ce soit Marseille, que ce soit PSG, toutes les équipes qu'on va rencontrer sont difficiles. Mais c'est vrai que le championnat est homogène. Pour toutes ces équipes-là, c'est homogène. Tout au moins pour l'instant. Ça peut changer hein, en cours de saison, ça peut, dans la deuxième partie de championnat, changer, c'est possible. Mais pour l'instant, c'est très homogène. Les équipes qui étaient en seconde division, qui sont montées en première division, elles ont eu l'euphorie de monter en première division. On a vu ce que ça donnait, c'était pas facile à jouer, on a eu beaucoup de difficultés. Là, ça commence à s'estomper un petit peu pour ces équipes-là, mais elles sont tout le temps là. Hein. Il n'y a pas de petites équipes. Hein. Tout le monde est au taquet, tout le monde fait bien le boulot, et puis ça se joue à pas grand-chose. On a parlé de Cornelius et Camano, quid pour Sabali? Sabali, c'est un peu plus long, ça va être un peu plus long. Il avait une petite lésion, je crois, lui, hein, une petite lésion, donc ça va demander un petit peu de temps de récupération. Et alors lui, il a eu ça en sélection. Le départ, c'était en sélection. Et d'ailleurs, Cornelius, c'était pareil, c'était en sélection. Il n'avait pas joué le dernier match en sélection, Youssouf. Et il sentait une petite gêne, et souvent, c'est le genre de truc qui est difficile à détecter, parce qu'on sent une lourdeur, tout ça, il y a des examens qui sont passés, mais souvent on ne le voit pas au travers des examens. C'est tellement minime. Mais ça s'aggrave par une action particulière. Et lui, il n'a pas ressenti dans le match de coups de poignard, de choses comme ça. Plus ça allait, plus son muscle il était contracté, puis finalement à l'IRM, l'IRM je crois, ils ont détecté juste une petite lésion. Donc là, systématiquement arrêt.